Bien, Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer. Oh Dieu grand, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange sécurité cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle puisse changer la vie, qu'elle transforme encore, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Pierre 5. Là, il est écrit. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tout vous, car lui-même prend soin de vous. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé L'humilité. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est mort à Golgotha. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Donc la foi ne doit pas être vaine. Raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin que nous partagions la parole. Partageons la parole, que ces paroles puissent toucher ceux qui sont loin du Père, loin de la source, loin de leur premier amour. Après que ce soit édifié, ils reviendront au Père, ils reviendront à la source. Mes frères et sœurs en Christ, par votre canal, ils seront repentis et convertis. Et sur ce, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Je fais suivre de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, en quoi consiste cette nouvelle vie? Question, frères et sœurs en Christ, par une démarche personnelle de rechercher, par la démarche personnelle de méditer la parole de Dieu, d'aller à la rencontre de Dieu, de développer cette relation au fur et à mesure. Oui, bien, mes frères et sœurs, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce jour, l'humilité. Le point qui captive notre attention ce matin, comment vivre une vie comme mentionné dans 1 Pierre 5, permettez-moi de le relire encore. De même, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, formation intitulée de ce matin, l'humilité et comment vivre dans l'humilité. Il est question de ressortir quelques points qui nous permettront de comprendre comment vivre dans l'humilité. La liste ne sera pas exhaustive, mais nous allons toucher des points importants, frères et sœurs en Christ, qui permettront à ce que nous puissions comprendre comment vivre dans l'unité. Le premier point, frères et sœurs en Christ, par l'unité, nous nous soumettons aux recommandations de Dieu.
Nous allons lire la parole de Dieu. Elle nous enseigne, nous recevons la parole de Dieu, nous la recevons par la foi. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On attend que la chose se démontre. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Recevons la parole par l'obéissance. L'obéissance de notre sacrifice et l'observation de sa parole vous nous la est bénie. Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons la parole par la foi, par l'obéissance, et se mettre cette parole en pratique. Nous recevons la parole, nous recevons Dieu via sa parole, et lorsque nous recevons sa parole, nous devons mettre cette parole en pratique. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre ce qu'il en est le contenu de la parole et de voir l'observer, obéir à la parole. Nous devons obéir à la parole. Mes frères et sœurs en Christ, nous soumettons aux recommandations de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Comme mentionné ce matin dans 1 Pierre 5, 5, 7, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Les jeunes doivent être soumis aux anciens. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, nous sommes soumis à Dieu et Dieu nous recommande d'être soumis aux anciens. Les anciens sont des personnes qui ont déjà l'expérience de la vie. Ils ont déjà vécu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous leur devons humilité. Nous devons les respecter. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous soumettons aux anciens, il dit par la suite, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Nous devons nous revêtir d'humilité. Tous, nous nous revêtons d'humilité. Anciens comme jeunes, nous devons nous revêtir d'humilité parce que la parole de Dieu nous le recommande. Et lorsque nous poursuivons, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Voyez-vous, dans l'humilité, Dieu nous élève. Dans l'humilité, Dieu nous accorde sa grâce. Il résiste aux orgueils. Et par la suite, frères et sœurs, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Nous nous humilions lorsque nous lisons la parole de Dieu. Nous observons sa parole. Nous obéissons à sa parole. Qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Et par la suite, afin qu'il nous élève au temps convenable. Dieu a la mission pour laquelle il nous a créés. Le moment opportun, il connaît. Le moment convenable, nous connaît. Alors Dieu sait quand est-ce qu'il pourra nous humilier. Nous devons nous humilier devant un Dieu 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Il nous recommande dans 1 Pierre 1,16, vous serez saint car je suis saint. Nous devons nous soumettre à Dieu. Si nous nous soumettons à Dieu, il sera facile de nous soumettre à notre prochain, de nous soumettre aux vieillards, de nous soumettre aux anciens. Lorsque nous poussons, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même en prend soin de vous. Nous déchargeons nos soucis sur lui. Nous lui remettons toutes nos peines. Nous allons dans le lieu secret. Nous parlons avec Dieu. Nous nous confions les situations auxquelles nous faisons face. Nous ne pouvons pas apporter solution, mais nous remettons cela entre les mains de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, c'est de comprendre que même quand bien nous avons une idée propre, quelque chose qui peut apporter construction, nous devons le soumettre dans l'unité. Nous devons écouter les autres, écouter les anciens, leur permettre, même quand bien ils nous donnent des conseils, ils ont l'expérience de la vie. Nous avons écouté les anciens et leurs conseils nous sont utiles pour notre vie. Ils ont déjà vécu avant nous. Voyez-vous, nous devons nous humilier devant eux. Même quand nous voulons leur répondre, nous tenons compte du fait qu'ils sont plus âgés que nous. Ils ont l'expérience de la vie. La parole de Dieu dit soumis, soyez soumis aux anciens. Puis, bien, mes frères et sœurs, comme mentionné dans 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves de son nom. Jésus-Christ nous a rachetés. Il y a de cela une semaine, plus ou moins, frères et sœurs en Christ. Il est mort à Golgotha. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Nous devons nous souvenir du fait que Christ est mort pour nous. Il a coulé son sang pour l'humanité. Alors, à partir du moment où nous avons conscience que Jésus-Christ a coulé son sang pour l'humanité, frères et sœurs en Christ, nous avons été rachetés à un grand prix et nous ne devons pas être esclaves des hommes. Qui est l'homme pour que je sois esclave de l'homme? Il est écrit la parole de Dieu, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Comment devrais-je me confier à l'homme? Voyez-vous, je me souviens de l'œuvre de la croix. Je me souviens que Christ est mort pour moi à Golgotha. À partir du moment où j'ai conscience que Christ est mort pour moi à Golgotha, frères et sœurs en Christ, je me soumets devant Christ. Et je comprends que l'homme se reproche, que Dieu a créé comme moi. Mais je ne devrais pas devenir esclave de l'homme. Voyez-vous, je me souviens que j'ai été racheté à un grand prix et je ne suis pas esclave de l'homme. Dans Galates 1:10, et maintenant,
Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, après lecture de Galates 1:10, je dois plaire à Dieu et non aux hommes. Et l'homme que tu fasses plaisir à l'homme. La parole est écrite. La parole est faite chair. La parole est créée par Dieu. Dieu, sa parole depuis le commencement. L'homme écoute la parole. L'homme se nourrit de la parole. Matthieu 4:4, l'homme ne dira pas seulement le pain, mais toute parole qui sort de la bouche. L'homme écoute Dieu. Dieu a le plan de l'homme dans sa vie. Comment devrais-je, frère et sœurs, me connecter à un homme qui lui-même a besoin de Dieu? J'ai besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons comprendre que Dieu, via sa parole, nous donne des recommandations. Et c'est à Dieu que de lire la parole de Dieu et de mettre sa parole en pratique. Je ne dois pas prendre la parole de Dieu, je la mets en pratique et je suis perturbée par l'homme qui est à mes côtés parce que cet homme, j'ai tendance à le suivre. Non, je suis Dieu, je suis connecté à Dieu et je m'attache à la parole de Dieu. Je respecte l'homme qui est mon prochain, je le respecte. Voyez-vous, je le respecte. Mais l'homme doit comme dévier en sorte que je puisse être connecté à l'homme. C'est ça dont il est question. Quand on mentionne, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parce que lorsque vous allez plaire aux hommes, ils vont vous dérouter de Dieu. Très peu sont ceux-là qui connaissent Dieu. Voyez-vous? Vous allez vous connecter à l'homme, vous déconnecter de Dieu parce que vous êtes connecté à cet homme. Alors que Dieu a créé tout homme. C'est ça. Je dois faire plaisir à Dieu. Je dois me tenir à la parole de Dieu. Comme l'homme aussi doit se tenir à la parole de Dieu. C'est à moi-même par mon comportement, dans l'humilité. Frères et sœurs en Christ, je pourrais nourrir cet homme. Je dégage cette humilité et l'homme comprend que cette femme dégage cette humilité. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Comment est-ce qu'elle peut avoir cette humilité? Voyez-vous, j'impacte mon entourage. À partir du moment où j'impacte mon entourage, l'homme qui est autour de moi, frères et sœurs en Christ, dans sa curiosité, il vient comprendre comment je suis humble. Et de par là, je peux lui dire, il a été racheté, nous avons été rachetés à un grand prix. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7:23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous ne devenez pas esclaves des hommes. Je lui dirais de dire la parole de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Si j'ai été racheté à un grand prix, tu l'es, bien évidemment. Il ne faudrait pas que tu aies ce sois esclave de ma vie. Nous devons plaire à Dieu au nom où nous Le deuxième principe qui nous permet de comprendre comment vivre dans l'unité. Par l'unité, notre esprit doit être paisible. Un esprit paisible, très serein, Christ, pour mentionner dans 1 Pierre 3:4, et non, c'est pas l'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur, il est mentionné dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, tout cœur, c'est écrit. Alors, à partir du moment où j'ai conscience que Dieu regarde au cœur, ayez non cette parure extérieure qui consiste en des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure du cœur. Qui est extérieur, frères et sœurs en Christ, est frappant. Tout ce qui est extérieur attire. Mais Dieu regarde au cœur. Il regarde la parure intérieure qui est le cœur. Comment est mon cœur? Si mon cœur est propre devant Dieu, si mon cœur est un cœur devant Dieu comme il le désire, frères et sœurs en Christ, ma parure intérieure me permettra de mener une vie extérieure qui honore à Dieu. Si j'ai une parure extérieure extravagante et que la parure intérieure est latente, ça ne sert à rien. À partir du moment où mon cœur devant Dieu, frères et sœurs en Christ, lui est agréable, puisqu'il regarde au cœur, cette partie pourra toucher mon extérieur. C'est de ça dont il est question. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Je suis en paix devant Dieu. C'est de ça dont il est question. À partir du moment où on a paix devant Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est quelqu'un qui, chaque fois, va devant Dieu. C'est d'aller devant Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu.
de comprendre que je suis une créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je me dois de respecter les recommandations de sa parole tout en sachant que Dieu regarde au cœur. Voyez-vous, Dieu regarde au cœur, frères et sœurs, à qui je fais vraiment attention à mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu voudrait que ses serviteurs aient un esprit doux et paisible. Un cœur doux et paisible, vous êtes tranquille. Si vous avez ce cœur doux devant Dieu, vous n'avez pas peur de ce qui se passe dans le monde, parce que vous êtes rassuré que devant Dieu, votre cœur est paisible. Il est de la grande importance que nous soyons humbles et silencieux dans notre cœur intérieur afin de pouvoir entendre l'Esprit de Dieu qui nous parle durant la journée. Lorsque le cœur est doux, lorsque le cœur est paisible, nous entendons l'Esprit de Dieu qui nous parle. Nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il y a un trouble, une perturbation, nous ne pouvons pas entendre l'Esprit de Dieu qui nous parle. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu nous parle à partir du moment où nous sommes disponibles. C'est de comprendre, frères et sœurs, en Christ, que je ne dois pas être dans une situation où je me mets dans des situations difficiles. Des situations où je me mets dans la journée troublée, perturbée, où je parle toute seule. À partir du moment où je suis troublée, à partir du moment où j'ai conscience que je suis troublée, je vais devant Dieu et je lui demande la grâce de m'apporter la force, de me remettre dans l'ordre, que mon cœur soit paisible. À partir du moment où mon cœur est paisible, frères et sœurs, que je reçois tout ce dont Dieu voudrait que je reçoive. Parce que si j'ai un cœur doux et paisible, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint me permet et me donne, me parle durant la journée. Je reçois. Voyez-vous, il en est de même dans la nature, frères et sœurs en Christ. Dans un milieu très bruyant, vous avez du mal à suivre ce qu'on vous dit. Même quand bien on vous appelle au téléphone, et si par hasard vous êtes dans un milieu, dans la nature, sur la route, il y a trop de bruit. Vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous dit. Voyez-vous, parfois il faut vous isoler en un coin pour comprendre ce qu'on vous dit. Il faut quitter le lieu bruyant pour comprendre ce qu'on vous dit. C'est de ça dont il est question. Ce bruit vous empêche de comprendre. À partir du moment où votre cœur est disponible, votre cœur est paisible, votre cœur est doux, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint vous parle et vous êtes sensible pendant la journée, vous écoutez le Seigneur parler. Alors, bien mes frères et sœurs, comme troisième point par l'unité, nous devons être zélés et actifs lorsque nous servons le Seigneur. Nous devons lui servir, nous devons servir le Seigneur avec zèle. Il est écrit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est violent et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 11, 12, tous ceux qui désirent une vie en profondeur avec Christ réalisent qu'ils ont besoin d'avoir du zèle et aussi l'humilité dans leur vie intérieure. Frères et sœurs en Christ, nous sommes humbles dans notre homme intérieur. Nous sommes animés du désir de faire la volonté de Dieu. Nous faisons tous nos efforts pour garder notre cœur et nos pensées pures. Le cœur est calme, le cœur est doux, paisible. Nous recevons la parole de Dieu. Nous recevons tout ce dont le Saint-Esprit nous apporte, frères et sœurs en Christ, lorsqu'il nous parle dans la journée. Et à partir du moment où nous avons conscience, frères et sœurs en Christ, que nous avons reçu la parole de Dieu, elle nous enseigne, elle nous transmet, elle nous communique. Et à partir du moment où nous avons l'unité, frères et sœurs en Christ, nous devons partager la parole de Dieu. Nous partageons la parole de Dieu avec zèle, non dans l'oreille. Nous comprenons qu'il est question de Dieu. Je vais parler de Dieu. Nous devons demander d'être zélés, actifs dans notre vie. Nous allons transmettre cette parole à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il n'est pas question de sortir. Il est question d'aller dans l'unité et de parler de cette parole, de transmettre, de communiquer la parole et que les hommes les reçoivent. Frères et sœurs en Christ, quand vous allez dans l'unité, même quand vous exprimez dans l'unité dans un milieu, vous verrez que plusieurs personnes auront une attention particulière à vous écouter. Une facilité, l'orgueil se repent. Par contre, les personnes humbles ont une attention particulière. L'humilité dans laquelle vous allez transmettre la parole de Dieu, vous allez partager la parole de Dieu, touchera votre entourage. Ils vous écouteront de manière très attentive parce qu'ils se poseront la question,
Est-ce qu'elle tire cette humilité? Et dans l'unité, frères et sœurs, en Christ, je les transmets la parole. Tous ceux qui sont autour vous écouteront. Parce que vous aurez dans vous l'humilité, le cœur paisible, le cœur pour vous. Transmettez la parole de Dieu. Vous communiquez à ceux qui ne connaissent pas. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans Romains 12, 11, et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous servons le Seigneur dans le zèle. Il est question de s'unir. Il est question de parler de Dieu. Et que les hommes comprennent que nous servons un Dieu trois fois saint. Nous nous humilions, frères et sœurs, en Christ, quand nous partageons la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons toujours avoir un esprit doux et paisible pour le Seigneur. L'esprit doux et paisible permettra en sorte que ceux qui reçoivent la parole seront surpris, se poseront des questions d'où leur vient cette unité, comment elle dégage cette unité. C'est ça qui va les importer. Et à partir du moment où ils se poseront cette question, frères et sœurs en Christ, vous verrez qu'ils auront une attention particulière pour ce que vous allez leur transmettre, leur communiquer. Oui, frères et sœurs en Christ, il y a des situations où Dieu veut que nous parlons avec assurance et zèle devant les autres. Dans de telles situations, nous devons renoncer à notre propre honneur. Nous ne devons pas porter sur nous l'attention, mais de faire comprendre que nous parlons de Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Oui, frères et sœurs en Christ, notre réputation est obéir au Seigneur avec tout grand respect. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre autorité ou nos capacités pour dire ou faire ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Nous devons plutôt laisser Dieu nous utiliser exactement comme il entend dans chaque situation. Laissez Dieu nous utiliser. Laissons Dieu nous utiliser dans chaque situation. Humilions-nous devant la main puissante de Dieu, afin qu'il nous élève au moment convenable. Nous l'avions vu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, et bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre le quatrième point. Par l'humilité, nous utilisons les talents et les capacités. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Il a mis en nous des dons et des talents. À partir du moment où nous avons conscience que Dieu a mis en nous des dons et des talents, il se glorifie au travers de nous, frères et sœurs en Christ. Il est grand temps pour nous de pouvoir nous humilier et de comprendre que ces dons viennent de Dieu et non des hommes. Il est écrit dans Romains 12, 13, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous reconnaissons que Dieu a mis en nous des dons et des talents. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous devons nous revêtir des sentiments modestes. Parce que, frères et sœurs, Dieu a mis en nous ce qu'il aurait bien voulu. Nous reconnaissons que notre capacité vient de Dieu. Nous reconnaissons que toute chose vient de Dieu. C'est très important, frères et sœurs en Christ, et non de nous. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3:5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est de comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous sommes créés par Dieu, il a mis en nous des dons, des talents, et que tout ce que nous recevons, c'est de pouvoir glorifier, de savoir que nous sommes humbles, nous transmettons la parole, nous communiquons la parole, nous allons vers les âmes. Oui, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité, nous transmettons ce que Dieu nous communique. Frères et sœurs en Christ, nous devons pas négliger les dons et vocations célestes que Dieu lui-même nous a données. Dieu veut accomplir une œuvre de transformation magnifique en nous. Et par nos vies, il nous a confié des talents et des dons et nous a rachetés par le précieux sang de son Fils, Jésus-Christ. Il faut que nous en soyons conscients. Frères et sœurs en Christ, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Et Dieu a mis en nous des dons du temps. Tout nous vient de lui. Nous devons lui marquer notre reconnaissance. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est très important de comprendre que notre capacité au contraire ne vient que de Dieu. Et non dire, je le fais, je l'ai fait, c'est moi. Non, frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Je m'accorde cette capacité de le faire. Et je lui donne toute la gloire pour ce qu'il met en moi comme don et qu'il m'accompagne à la réalisation. Je lui donne toute la gloire. Il est écrit dans 1 Pierre 1, sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, ou que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de lui. Christ est mort pour nous. Il a payé à la croix de Golgotha pour nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Celui qui n'a pas commis de péché, frères et sœurs en Christ, a payé pour nous. Frères et sœurs en Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à des fins à temps à cause de nous. Nous devons être conscients de cela. Dans son humilité, il a payé à Golgotha. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Bien, mes frères et sœurs, dans la vie courante, nous avons parfois rencontré des personnes quand vous leur dites, ah bien, félicitations pour telle situation. Ils s'estiment heureux. Ils oublient que tout ce qui est en nous, c'est Dieu qui a mis en nous. Tout ce dont ils font pour valoriser, c'est-à-dire que pour devenir ce qu'ils sont. Très peu sont ceux qui donnent la gloire à Dieu. Nous devons donner la gloire à Dieu. C'est de ça dont il est question. Reconnaître que, frères et sœurs en Christ, les dons, les talents nous viennent de Dieu. Et à chaque fois, frères et sœurs en Christ, que dans ce monde, on nous reconnaît, nous disons, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est de ça dont il est question. Nous devons utiliser nos talents, nos capacités sous la direction de Dieu, en lui attribuant gloire, honneur pour ce qu'il accomplit dans notre vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Et c'est dessein. Il en sort l'intention, le but, la visée, son objectif. Et nous devons tous être conscients de ça. Comprendre que tout nous vient de Dieu. Et que nous devons lui donner toute la gloire. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il a mis en nous des dons et des talents. Nous devons, frères et sœurs en Christ, glorifier Dieu parce qu'il se glorifie au travers de nous. Dieu se glorifie au travers de nous, au travers des dons qu'il a mis et des talents qu'il a mis en nous. Nous devons lui donner toute la gloire. Ce n'est pas par nous, c'est par la grâce de Dieu que nous parvenons à faire de belles choses. Et mes frères et sœurs, il est écrit dans 1 Pierre 4, 10, 11, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu commet, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. C'est de savoir que, frères et sœurs en Christ, tout ce que nous faisons, nous devons donner toute la gloire à Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, après lecture de 1 Pierre 4, 10, 11, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. J'ai reçu un don, je le mets au service des autres, mais je suis consciente du fait que ce don me vient de Dieu. Et à chaque fois que je me mets au service des autres, comme mentionné ici, qu'ils mettent au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit annonçant les oracles de Dieu. Je sais que Dieu permet. Dieu m'a appelé pour partager sa parole, pour transmettre, communiquer sa parole. Et à chaque fois, je le pose. Je dis merci Seigneur pour cet appel. Merci pour ta parole. Merci quand bien même des personnes me disent j'ai été édifié par cet enseignement. Je dis que toute la gloire revient à Dieu. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a mis en moi des dons et des talents. Dieu a mis en moi des dons et des talents. Il me donne cette capacité de transmettre, de communiquer, d'enseigner à ceux qui le connaissent. À chaque fois que les personnes reviennent pour me dire, c'est parti, c'est autre chose, j'ai vraiment aimé, je te remercie, je donne la gloire à Dieu, parce que toute la gloire de Jésus. Je sais que tout me vient de Dieu. La puissance, l'autorité, la domination, la force me vient de Dieu. Voyez-vous? Et comme j'ai conscience de cela, à chaque fois, je lui retourne la gloire. Frères et sœurs en Christ, si quelqu'un remplit un ministère, je le remplisse selon la force que Dieu commet. Dieu nous donne toujours la force de pouvoir remplir le ministère. Dieu nous donne la force pour une tâche bien précise. Il nous assiste. Il est au contrôle. Nous devons en être conscients.
Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, je voudrais que chacun de nous comprenions ce matin l'unité devant Dieu, c'est quelque chose de très important. Nous devons être humbles devant Dieu. Nous servons un Dieu trois fois saint. Comment vivre dans l'unité? À partir du moment où nous reconnaissons que Dieu est trois fois saint, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, et qu'il a mis à nous des dons et des talents, frères et sœurs en Christ, se glorifie au travers de nous. Nous devons nous unir devant Dieu et non au sommet. Parce que tout homme s'humilie devant Dieu. Voyez-vous, nous nous humilions devant Dieu et non des hommes. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'homme n'a rien créé, mais Dieu a tout créé. Il utilise l'homme pour qu'il puisse, frères et sœurs en Christ, se glorifier au travers de l'homme. À partir du moment où nous avons conscience que nous nous humilions devant Dieu, sincèrement de tout cœur, il nous sera facile, frères et sœurs en Christ, de transmettre ou alors de pouvoir apporter ce dont Dieu a mis à nous, comme mentionné ici, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce don que j'ai reçu de Dieu, je le mets au service des autres dans l'humain. Parce que ce n'est pas de moi, mais c'est par la grâce de Dieu que je l'ai reçu. Voyez-vous, c'est très important de comprendre que nous avons des dons, des talents qui nous viennent de Dieu. Et à chaque fois que nous allons mettre au service des autres, nous sommes conscients de notre Dieu. Et lorsque le mérite nous retourne le retour, que la gloire nous vienne à Dieu. C'est de ça dont il est question. Ces quatre points abordés aujourd'hui nous permettent de comprendre comment vivre dans l'unité. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je prie bien, mes frères et sœurs en Christ, de poursuivre les deuxième et troisième parties de cet enseignement, partie riche et importante pour comprendre cette première, pour notre édification. Merci. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour comprendre cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les par le sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer.
Sur le parti, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole.
Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir. J'ai la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux insultes de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, je suis mon cœur.